Omar Da Fonseca sera en cabine pour le Classico de samedi, à 13h. beIN Sports. Le Real Madrid reçoit samedi à 13h le FC Barcelone, pour le Classico espagnol. Omar Da Fonseca sera comme toujours aux commentaires pour beIN Sports. Le consultant aime chanter en direct live, on l'a donc lancé sur le sujet. Comme toujours, il sera présent, fidèle au poste lors du Classico opposant le Real Madrid au FC Barcelone, samedi à 13h, prêt à faire le spectacle pour des milliers de téléspectateurs. Messi, Ronaldo, perdu. Omar Da Fonseca. Le consultant star de beIN Sports sera en cabine au Santiago Bernabéu pour commenter le match le plus attendu de cette fin d'année et qui sait de pousser encore une fois la nette. Enfin, seulement si les 22 acteurs offrent un spectacle digne d'émouvoir l'artiste. Le 11 octobre dernier, vous chantiez « Que je t'aime » de Johnny Hallyday après le 3e but de Messi contre l'Équateur. Son décès vous a affecté? D'abord, la perte de quelqu'un, la fin en soi est forcément triste. Mais lui, c'est spécial. Quand je suis arrivé dans les années 1980, 16 tournait partout. C'était quelqu'un de très écouté dans les bars, dans les discothèques, donc il fait partie d'une jeunesse où je jouais au football. Et puis Johnny, il donnait la pêche. Il inspirait de l'énergie, de la folie. Je m'en suis toujours senti proche, plus grand que à lire aussi vidéo. Triplé de Messi. Omar Da Fonseca pète un câble et chante du Johnny et du Céline Dion en plein match. C'était un joueur, ça serait quoi? Un box-to-box, un meneur? Je dirais que ça serait un Paulinho mélangé à du Modric. Paulinho parce qu'il aimait foncer, il aimait aller dans le tas et il avait de l'énergie. Et Modric c'est pour le côté esthétique. ESTCE que vous imaginez. Un jour commenter un match en? Non, non. D'abord il y en a qui n'aiment pas, attention, qui me disent « Arrête Omar », parfois j'essaye sans prétention. La dernière fois, ça m'est venu. De suite ma préférence à moi il chante, c'est des choses qui me viennent. Parfois ça sort parce que ça coïncide avec une phrase qui a été dite ou un geste qui a été fait. Donc tout peut arriver. Mais à la base, j'aurais voulu être un artiste en chantant, j'aurais voulu être chanteur. Footballeur, c'est pas mal quand même, non? Ah, mais c'est très bien en cabine, on sera là de ce match mais on ne le rendra pas meilleur. Quelle sera votre prochaine en direct? Non, non, non Jean. Ne peut pas te dire. Zéro possibilité. Bon, c'est vrai que j'ai une espèce de panoplie assez large. Je peux sortir du rap, de la variété à un moment donné. Il faut que je me renouvelle, donc je ne sais pas. Encore une fois ça dépend. Parfois on me dit, tu gueules fort, mais ça se passe sur le moment. Vous imaginez si à 11 Ronaldo marque, Messi marque, si tout à la fin il y a un autre but, je ne sais pas ce qui va sortir. Au contraire. S'il y a 0-0, que les joueurs ont envie d'aller manger des pipas et on va s'ennuyer et moi je vais le recevoir. On ne peut en aucun cas prévoir que ça va se passer de telle ou telle manière. Pour revenir au Classico, ESTCE que comme les joueurs, vous vous dites, c'est un gros match, j'ai envie de briller. Évidemment. C'est un match spécial, en plus il y a je ne sais combien de télévisions autour de nous, le décor est déjà planté. On est déjà dedans. Après individuellement, ça fait déjà plusieurs jours que je lis des trucs, je me repasse des actions, j'essaye de me donner quelques billes. C'est un peu comme un match dans le sens où tu t'y prépares sans savoir si tu seras inspiré ou si tu seras un peu en dedans. C'est un peu comme le football. Le samedi à 13h on va manger. Avant. Et puis à 13h on a envie de taper il sourit, l'horaire il n'est pas terrible. Après ce n'est pas non plus si important. Nous ne sommes que des accompagnateurs d'un match extraordinaire. En cabine, on sera là de ce match mais on ne le rendra pas meilleur. Vous avez évoqué l'horaire, 13h, ça ne gâche pas un peu la mystique autour de ce Classico, 1 heure avant le déjeuner en Espagne, bof, non? D'un point de vue physique pour les joueurs c'est embêtant de jouer à 13h. Parce qu'il faut se lever plus tôt pour manger. Même au niveau métaphysique, si le corps n'est pas aussi éveillé qu'à 16, 17 ou 18 heures, ce n'est pas moi qui le dis. Les médecins l'ont prouvé. Après on passe à l'aspect économique. ESTCE qu'ils font ça parce qu'en Asie, c'est le deuxième débat. ESTCE que le pur aspect économique prévaut sur l'intérêt sportif. Mais si ça se trouve on va avoir un match où ça va partir dans tous les sens à 3000 à l'heure. Peut-être qu'ils auront faim et se diront.
Bon allez on finit vite, parce qu'en Espagne il mange à 15 heures, attention il rit. Et puis juste avant les fêtes. Mais tant mieux, ça sera un vrai bon cadeau avant Noël.